Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter une expérience sur la masse volumique. Comment déterminer de façon expérimentale la masse volumique. Cette détermination expérimentale intervient à la fois en classe de 4e et en classe de seconde. Qui dit masse volumique dit masse et volume. Il faut d'abord mesurer la masse, ensuite mesurer le volume. Nous allons commencer d'abord par mesurer la masse d'un corps. Nous disposons d'un corps ici. C'est une petite masselotte, vous voyez, sa forme est cylindrique. C'est une forme cylindrique. Et nous voulons déterminer sa masse. Pour cela, nous disposons d'une balance que l'on peut retrouver dans les chariots. C'est une balance électronique à affichage numérique. Et cette balance, comme vous voyez, il y a 3 boutons là. Un premier bouton, c'est pour éteindre et allumer. C'est le on-off. Un deuxième bouton, c'est la tare. Donc, lorsqu'on veut tarer la balance, nous appuyons sur ce bouton. Lorsque, par exemple, nous voulons mesurer la masse d'un liquide, ce liquide doit être dans un contenant. Nous pouvons mettre le contenant sur la balance et appuyer le bouton tare pour que ça annule la masse du contenant. Et donc, on verse ensuite le contenu jusqu'à la masse indiquée, la masse voulue. Ensuite, il y a un troisième bouton, c'est le bouton mode. Vous savez, il y a plusieurs unités de la masse. Il y a les unités anglaises et les unités internationales, parmi lesquelles nous avons le gramme et ses sous-multiples, mais également ses multiples. Donc, nous pouvons choisir une unité en appuyant sur ce bouton-là, le bouton mode. Bien. Donc, nous allons procéder à la pesée, à la simple pesée du corps dont nous voulons déterminer la masse volumique. Ce corps, comme vous voyez, il est en laiton, qui est un mélange de cuivre, c'est ce qui lui vaut sa couleur rouge, et de zinc. D'accord. Alors, nous allons simplement poser l'objet à mesurer sur le plateau de la balance. Et avant cela, nous allons allumer la balance en appuyant sur le bouton on. Nous attendons que la balance affiche le chiffre 0. Et je vous dirai également que déjà la balance est calibrée en grammes. Et donc, la valeur de la masse que nous allons obtenir, c'est en grammes. Alors, précisez en passant que cette balance, c'est une balance à affichage numérique et donc qui est alimentée par des batteries. Donc, il y a des balances que l'on retrouve également au niveau des chariots qui sont alimentées, qui peuvent être alimentées grâce à un adaptateur. Ils sont à la fois alimentés par des piles, mais également par un adaptateur si on n'a pas les piles. Donc, pour faire une pesée, il suffit simplement de poser l'objet sur le plateau de la balance et de lire l'indication sur l'affichage. Voilà. Alors ici, j'ai une indication, je ne sais pas si la caméra peut visualiser ça. Nous avons ici 81. 8 et 1. 81. N'est-ce pas? Donc, nous disons que la masse de cet objet est de 81 grammes. N'est-ce pas? Alors, la masse étant connue,
on la note. 81 grammes. Maintenant, nous allons déterminer le volume. Il y a deux façons de déterminer le volume. Lorsque nous avons un objet qui a une forme régulière, ça a la forme d'un cylindre. D'accord? Un cylindre, il y a une formule en mathématiques qui nous donne l'expression du volume. C'est la surface de base multipliée par la hauteur. Nous pouvons mesurer les rayons de la surface de base et également la hauteur en utilisant un instrument qu'on appelle le pied à coulisse. Ce pied à coulisse, il est dans tous les chariots. Et le voilà comment il se présente. Donc vous avez les graduations là et vous pouvez simplement déplacer, après avoir dévissé ce bouton-là, vous pouvez déplacer l'une des parties, l'une des mâchoires par rapport à l'autre. Et lorsque les deux mâchoires sont collées, là, la deuxième mâchoire est sur la graduation 0. Donc maintenant, on peut déplacer l'une des mâchoires par rapport à l'autre et cette distance-là entre les deux mâchoires va me donner la distance à mesurer. Donc, nous voulons déterminer le diamètre de ce cylindre. Et pour cela, nous allons simplement enfermer entre les deux mâchoires, ici, le cylindre en question. Et ensuite, lire sur cette indication. Donc, nous avons ici, nous allons reprendre, donc, voyez là, ok. Et là, on lit. Nous avons ici 2 cm. Donc, le diamètre de ce cylindre, c'est 2 cm. Cela veut dire que son rayon, c'est juste la moitié, c'est 1 cm. Maintenant, à l'aide du même pied à coulisse, nous allons mesurer la hauteur. Et là, on l'enferme également entre les deux mâchoires du pied à coulisse. Et ensuite, on lit. 0, 1, 2, 3. 3,2 cm. Donc, le diamètre 2 cm, la hauteur 3,2 cm. Nous avons une formule toute faite pour pouvoir déterminer le volume de ce cylindre. C'est quoi? Surface de base multipliée par la hauteur. La surface de base, c'est le produit de pi par le rayon au carré, qu'on multiplie par la hauteur. Alors, si on fait le calcul, nous avons à peu près 9,74 cm3. Alors, 1 cm3, c'est évidemment 1 millilitre. Donc, ça va faire 9,74 millilitres également. Alors, nous allons maintenant mesurer le volume par une autre méthode, celle que l'on appelle le déplacement de liquide. Donc, il suffit de plonger l'objet dans un liquide qui est moins dense que l'objet. Lorsque l'objet va au fond, il va prendre la place du liquide et le liquide va remonter. Donc, le volume du liquide déplacé sera égal au volume du solide que l'on va introduire dans le liquide. Alors, nous allons utiliser pour cela ce type de verrerie que l'on appelle une éprouvette graduée. Nous allons mettre de l'eau dans l'éprouvette graduée jusqu'à une certaine graduation qui va nous servir de repère. Et ça va être la hauteur initiale. Donc, je m'en vais faire cette mesure et pour cela, il faut poser l'éprouvette et se mettre en face de l'éprouvette de sorte à avoir la graduation juste en face de soi. Et on regarde le niveau du ménisque, c'est-à-dire que à cause de la pression atmosphérique, la surface libre du liquide dans le tube
va être légèrement courbé et c'est le bas de la courbure qu'on appelle le ménix et il faut le faire coïncider avec une graduation. Donc on va mettre du liquide, de l'eau là-dedans jusqu'à ce qu'on soit en face de la graduation 20. Je vais introduire, là le niveau monte. Et là, je suis à peu près 20. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier. Alors, ça c'est le niveau initial. On est à 20 millilitres. Maintenant, nous allons introduire l'objet dans l'éprouvette graduée. D'accord? On le tient par le fil pour que son introduction avec la chute, que ça ne casse pas le verre. C'est pour cette raison qu'on le tient. Mais on considère que le fil occupe un volume qui est négligeable. Donc, vous voyez le niveau du liquide monter. Son niveau maintenant, il est à un peu moins de 30. Donc, le volume initial, il était à 20, lorsqu'on n'avait pas encore introduit l'objet dedans. Et là, le niveau du liquide indique un volume de 30 millilitres. La différence entre les deux va me donner le volume du solide qui a été introduit. Et là, on peut lire 30 moins 20, ça fait 10 millilitres, c'est-à-dire 10 cm3. Donc, rappelez-vous le volume que nous avions trouvé par le calcul, de l'ordre de 9,74. Et ici, on a un volume par déplacement de liquide qui est égal à peu près 10. C'est légèrement en dessous de 10. D'accord? Mais les graduations qui sont sur l'éprouvette à graduer, l'éprouvette graduée plutôt, nous permettent d'avoir seulement les grandes valeurs. Donc, nous sommes entre 9,8 et 10. Et donc, on peut dire que la valeur indiquée, elle est parfaitement en accord avec la valeur calculée. Cette méthode est employée dans tous les cas, que le corps ait une forme régulière ou non, alors que le calcul mathématique, sauf à utiliser des calculs compliqués avec les intégrales, la détermination d'un volume d'un corps exigerait que ce corps ait une forme régulière. Mais là, on n'a pas besoin d'une forme régulière. Il suffit simplement de plonger le corps, quelle que soit sa forme, dans le liquide et de mesurer le volume déplacé, qui sera égal au volume du corps introduit dans le liquide. Donc, nous avons le volume, 10 cm3. Nous avons la masse, 81 grammes. La masse volumique de ce corps, c'est le rapport de sa masse sur son volume. Alors, faisons le rapport. Nous avons 81 grammes divisé par 10, ça fait 8,1 grammes par centimètre cube. Voilà la masse volumique de ce corps.